Assalamu alaikum et bien retrouvé sur la chaîne. Suivez ces débats entre les frères de la DDR et ses pasteurs. Le thème est entre la Bible et le Coran. Quel est le livre de Dieu révélé par Dieu? C'est vraiment très intéressant. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Merci de laisser un gros pouce bleu à la vidéo, de vous abonner, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fait, Ismaël va parler, Inch'Allah. Je vais dire quoi? L'objectif du débat avec les frères, c'est pour rassurer la foi des musulmans, pour dire c'est vous qui êtes dans la vérité. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour ceux qui ne sont pas musulmans, ils n'ont qu'à comprendre que c'est l'islam qui est vrai. Surat 29, 46, et il est discuté qu'avec les gens du livre qui est de la meilleure façon. C'est ce que je viens de dire, on va débattre avec eux, mais par la sagesse et la bonne exhortation. Dit, nous croyons à ce qui a été descendu vers vous, à ce qui a été descendu vers nous, tandis que notre Dieu et le vôtre, c'est le même. Il a lu la sourate, mais il ne croit pas à ça. Parce qu'on a le même Dieu, non? Oui, mais pourquoi tu as donné une autre divinité en dehors du même Dieu qu'on a là? On a le même Dieu qui nous a créés. Tu le laisses et tu rends rien homme. Donc tu lis l'écriture, ne t'y crois pas. Il a lu encore sourate 3, verset 3. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a dit, non? La Torah a été donnée à Moussa, l'évangile à Jésus, la Bible, Dieu a donné à qui? C'est pourquoi il dit, Bible n'est pas mentionné, c'est le Coran. Il parle de l'évangile et la Torah. Il dit, il ne va pas toucher Bible. Tu as parlé du Coran, tu ne peux pas toucher Bible. Il t'a demandé, montre-moi le nom de la Bible dans la Bible. C'est-à-dire, j'ai ma carte d'identité. C'est pour moi, hein, une photo mais 3 caca. Ça veut dire quoi? C'est pas seulement pour moi. C'est la Bible là, c'est le livre de Dieu. Dieu ne peut pas donner un livre qui ne porte pas son nom. Ça, c'est pas possible ça. Il dit, Allah prévaloir sur Allah. Bismillah. Il y avait Bambi. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasteur, comme Allah ne peut pas prévaloir sur Allah, bon, tu conjuguais le verbe prévaloir, ça me fatiguait. À un moment, tu as dit prévaloir. Le verbe, ça va prévaloir, c'est dans quelle question? Ça me va, ou les mettre en français? Ah, ok. Ah, d'accord. Sinon, on ne dit pas prévaloir, on dit pas prévaloir. On dit prévaloir. Ok. Donc, Allah prévaut. Voilà. On dit prévaut, on ne dit pas prévaloir. Voilà. Donc c'était pour dire que en fait. Allah peut se prévaloir. Donc peut-être que dans l'émotion, on peut se tromper. Dans l'émotion. Donc on va appeler le Saint-Esprit pour qu'il n'y ait plus d'émotion. Le Saint-Esprit est là. Voilà, donc on ne veut plus d'émotion maintenant. Alors. Merci. Maintenant, le seul fait de continuer le débat, sincèrement dire, c'est à cause de la foule qui est venue. C'est comme si tu as payé ticket, tu es rentré pour aller voir ton artiste et qu'on dit qu'il est malade. Tu es obligé d'épuiser les minutes quand même. Sinon, le débat, ça n'a pas lieu d'être. Sincèrement dit. Honnêtement, quand on écoute les arguments du pasteur, sincèrement, on sent que les arguments sont très faibles, plus que le coton. Mais on est obligé de rester pour sensibiliser les jeunes, toujours dans l'optique de leur montrer qu'on peut échanger fraternellement. On peut avoir des idées contradictoires sans pour autant aller à la main. Moi, je préfère sensibiliser les jeunes qui sont venus. Parce que pour le pasteur, c'est déjà fait. C'est une question d'honnêteté spirituelle, de lucidité. Comme il dit bien, les émotions sont là. On va prier là que les émotions disparaissent et que la compréhension et la méditation fassent lieu. Voilà, prennent lieu et puis puissent utiliser et toucher notre homme de Dieu pour qu'il comprenne ce que nous sommes en train de dire. Si on continue le débat, c'est pour montrer aussi à ces musulmans, à ces non-musulmans et à ces jeunes-là, au lieu de décider de faire des craintes Dieu, ont décidé de regarder la vie présente en agressant les gens sur les motos, en tuant des gens rien que pour du matériel, sachant bien que la mort que tu as donnée à l'autre, tôt ou tard va t'arriver. Voilà pourquoi Allah dit, la mort que vous fuyez va certes vous l'attraper. Et vous allez comparaître devant celui-là même qui connaît le monde visible et invisible et il va vous informer de ce que vous avez fait. Que ce soit en cachette ou en public. Quand on donne la bonne compréhension. Alors toi qui ôtes la vie à quelqu'un aujourd'hui, sache que la vie, ta vie aussi te sera ôtée à un moment donné. Parce que tu n'es pas maître de toi. Tu n'es pas donné la vie. Alors la vie que tu as ôtée à autrui te sera ôtée aussi un jour. Et tu vas comparaître devant Dieu. Et tu vas répondre de tes actions. Parce que chaque action que nous menons sont enregistrées par les anges. Et chaque action que nous menons, nous allons rendre témoignage de ces actions-là au jour de la résurrection. Alors pour dire ceci, nous en tant que jeunes, qui avons décidé de faire la dawa, quand on parle de la Bible et du Coran, on est toujours en train de vous montrer qu'il y a une chose qui a été révélée à un prophète. On appelle ça le Coran.
Allah il dit dans le Coran, j'ai révélé la Torah à Moïse, j'ai révélé l'évangile à Jésus et j'ai révélé le Coran à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah il dit, c'est sur la base de la Torah, Sourate 5 que vous avez lu, pasteur. Commencez à partir du verset 40 jusqu'à 48. Vous allez voir. Allah il dit, il a donné la Torah à Moïse. Et que c'est sur la base de la Torah que les rabbins et les juifs devaient traiter les histoires des enfants d'Israël. C'est sur cette base-là qu'ils devaient aller juger. Et il dit, après ça, il a envoyé Jésus avec l'évangile. C'est sur la base de l'évangile que les gens de l'évangile devaient juger les affaires des juifs ainsi que les principaux sacrificateurs qui étaient avec eux. C'est lui qui dit, au temps de Jésus, on ne pouvait pas invoquer la Torah parce que Jésus était venu avec un livre qu'on appelait l'évangile. Mais Allah il continue pour dire, et après Jésus, nous t'avons envoyé toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous t'avons révélé le Coran qui prévaut sur les livres qui sont antérieurs. C'est-à-dire, quand le Coran vient, la législation divine et universelle qui a été donnée, tout être humain doit se vouer, doit se soumettre à la révélation qu'il a reçue dans le Coran. Parce que chaque livre, dans son temps précis, est important. Mais lorsque le temps passe et que Dieu amène un autre prophète, le prophète que Dieu amène prévaut sur celui qui est passé. Voilà pourquoi, comme Jésus est passé et que le prophète Mohammed est venu, le Coran va prévaloir forcément sur la Torah et l'Évangile. Voilà comment on comprend Sourate 5, verset 44. Pasteur. Voilà. Maintenant, c'est simple. On vous a posé une simple question. Si vous nous dites, Dieu a révélé la Bible à quel prophète, c'est en ce moment on pourra discuter, on pourra comparer la Bible au Coran. Parce que vous-même vous avez dit, la Bible, il y a le récit des prophètes dedans. Il y a les récits des historiens. Les historiens, là, vous connaissez les noms? Vous ne les connaissez pas. Si tu cites non, un historien, tout à l'heure tu me baptises. Tu ne la connais pas. Je vais te montrer dans la Bible. Normalement, quand on dit la Bible est la parole de Dieu, on ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. Mais nous, on a des Bibles ici où il y a des versets qui sont coupés. La question qu'on vous pose, qui a coupé les versets? Je veux que, pasteur, je vais vous lancer un défi devant les gens. Je veux que vous me lisez 1 Samuel chapitre 13. Lisez ça s'il vous plaît. Vous n'avez pas les Bibles. Vous venez aux chansons là-bas. Non, ça c'est moi qui vous donne. C'est-à-dire, je veux que, comme mes parents sont baoulés, je veux que de manière fraternelle, vous rendez service au peuple qui nous suit. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, avec toute humilité, tout le respect que j'ai pour vous, est-ce que vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 13, s'il vous plaît? Le premier verset seulement, ça me suffit. D'accord. Le pasteur Boots, il ne veut pas lire. On va prendre 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel 13, verset 1er. Pasteur, écoutez, je vais avoir ce qu'on appelle ça là. C'est pas parole de Dieu. On va te montrer là, on va te donner une preuve comme ça. Vas-y. Saül était âgé. La Bible dit, Saül et Saul étaient âgés de... Point 1. Lorsqu'il devint roi. Moi, je veux que tu lises dans la Bible. On dit point 1. Donc, je veux savoir qui a oublié l'âge de Saül. C'est Dieu, ou bien c'est le commentateur, ou bien c'est l'Esprit Saint. Qui a oublié l'âge de Saül? Je veux qu'ils nous disent devant les gens à tout ici. Saül, il avait quel âge? Tu vois? Donc tu ne peux pas comparer ça au Coran. Voilà pourquoi on te dit qu'il faut faire attention. Le Coran, c'est facile de dire dans votre bouche, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est très difficile de démontrer que ce n'est pas la parole de Dieu. Comme tu as dit, le Coran pour lire là, c'est pas facile, il ne faut pas parler sur la parole. Est-ce que tu as bu? Tu n'as pas bu, comment tu as compris? Tu as raison. Le Coran là, c'est pas facile pour comprendre. Ça c'est vrai. Parce que le Coran dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence et à les personnes qui réfléchissent. Donc si tu n'as pas ça, tu ne peux pas comprendre. C'est la première base du Coran. Il dit il s'adresse aux doués d'intelligence et aux gens qui réfléchissent. Si toi-même disais que tu n'emplis pas ces deux critères, il ne faut pas aller là-bas. Mais tu ne vas pas comprendre. Voilà. Maintenant, pour finir, on dit, pasteur, avant de dire quelque chose en public, il faut s'assurer qu'on a la capacité absolue de pouvoir démontrer ces dits. Pour autant, ça devient des propos lapidaires. On n'est pas là pour se lapider dans les propos. La Bible n'est pas là, on n'est pas là pour ça. C'est toi-même qui as donné le thème. On veut que tu prouves que ta parole que tu as, la Bible que tu as, est vraiment la parole de Dieu. Comme Moussa l'a dit, selon la Bible, Dieu a créé la terre en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé, non? Donc, bizarrement, vous, c'est le 7e jour, là, vous partez à l'église dimanche. Vous me montrez dans la Bible où on est allé à l'église dimanche. Tu vois? Et puis les deux, vous-même dans votre propre Bible, toi tu as parlé d'Abraham. Alors que chez vous les chrétiens, Abraham a connu l'adultère en couchant avec Agar sa servante. Chez vous les chrétiens, tous les prophètes ont péché. Noé même là, on dit qu'il a bu du vin, ses enfants ont bu sa nudité.
l'autre a bu du vin pour coucher avec sa fille. On dit Salomon, il a eu 1000 femmes. Ces 1000 femmes l'ont conduit à aller adorer des idoles jusqu'à qu'il est mort mécréant. La Bible dit que David, il a versé le sang tellement qu'il allait convoiter encore la femme de son lieutenant de garde. On va dire son chef de guerre. Mais le seul qui n'a pas péché, c'est qui? C'est Jésus selon vous. Mais comme toi-même tu parlais de ce qu'il dit, on va parler d'Abraham, sachant que toi tu penses qu'Abraham a commis l'adultère. Tu veux que les anges te chicotent ou bien tu veux dire qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu vas comparer ça au Coran alors qu'Allah dit que Abraham est l'ami intime d'Allah, le père de l'unicité et le père de la foi. Comment toi dans ton livre on dit que le père de la foi n'a pas eu foi, mais il allait commettre l'adultère à défaut d'avoir la foi? Tu acceptes ça. Maintenant tu vas venir comparer au Coran qui vient laver tous les prophètes qui disent qu'un prophète ne peut pas commettre le péché parce que c'est lui qui ordonne de la part de Dieu à ce que vous vous soumettez à la loi. Lui ne peut pas désobéir à la loi. Tu veux comparer ça au Coran? Vraiment merci beaucoup. On attend encore la deuxième partie pour fatiguer notre tête et puis on va venir corriger encore ce qui est à regarder. On donne la bonne réponse. Merci beaucoup. De la DDR. Nous sommes maintenant à la phase 10 minutes, deuxième tour. Alors, pasteur. Je vous remercie. Ismaël Aka, il a l'habitude de son petit G. Hein? Ils ont fait ça. Mais ce que Ismaël Aka ne peut pas comprendre, c'est que la Bible est un livre révélé. Lorsque nous prenons le livre de 2 Timothée 3, verset 16, 2 Timothée 3, verset 16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire, tout ce que vous voyez dans la Bible est vrai, est inspiré de Dieu. Ismaël Aka, il a parlé de l'âge de Saül. Lorsque nous prenons la Sourate 3, verset 3, la Sourate 3, verset 3 nous dit quoi? Il nous dit que le Coran est venu confirmer la Torah, l'évangile, les prophètes et tout ce qui est écrit. Et lorsque Ismaël Aka met en cause ce que Allah est venu confirmer dans la Torah, c'est que c'est un petit rebelle. Il ne respecte même pas l'ordonnancement de ce qui a dit son prophète. C'est un petit voyou spirituel qui m'en excuse. Ce que Allah a dit, toi, en tant qu'humain, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Il a parlé de la Bible. Il dit que le nom du Coran est dans le Coran. Mais si le nom du Coran est dans le Coran, lorsqu'on a essayé de comptabiliser, on a vu qu'il y a 80 sourates Coran dans le Coran. Lorsque le Coran mentionne le Coran dans le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire en mathématiques supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Ça veut dire que le Coran lui-même, dès l'instant il dit le Coran, ça veut dire que les versets qui sont en amont ne sont pas dans le Coran. Ça veut dire que les versets qui sont en aval ne sont pas dans le Coran. Le Coran ne peut pas prendre le nom du Coran, c'est pas possible. Parce que les contemporains, quand tu prends le Coran, tu as l'impression que tous les contemporains du Coran ont vécu en même temps. C'est pas possible. C'est différent de la Bible qui est chronologique. Quand tu prends la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les prophètes et tout ce que Dieu a envoyé ont leur histoire. C'est différent du Coran qui fait l'amalgame. Par exemple, quand tu prends la Sourate 12 et que tu prends la Genèse 37, ça parle exactement de la même chose. Mais est-ce que la Sourate de Youssouf, de Joseph, qui est dans le Coran, et cette même Sourate qui se trouve dans la Bible, dans la Genèse 37, elle dit que la Sourate 12 ne fait pas partie du Coran? Non. C'est la même histoire, c'est le même Dieu. Donc, le Dieu de la Bible, le Dieu du Coran ne peut pas se prévaloir sur le Dieu de la Bible. Donc, nous disons que le diable est toujours dans les détails. C'est-à-dire, là, il soit eu. Est-ce qu'en réalité, Saül a vécu? Parce que la Bible dit que Saül a vécu.
Mais l'âge de Saül, c'est une inspiration. C'est une inspiration. Dieu a parlé et les hommes ont écrit de la part de Dieu. L'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a pas. Est-ce que Saül a existé? Si Saül a existé, Dieu merci. Mais Saül a existé où? En Israël. Son âge n'a pas d'importance. Ils n'ont pas oublié. Ça n'a pas été mentionné, c'est tout. Bon, lorsque nous lisons Jean 4, verset 20, Jésus a dit quoi? Jean 4, verset 20. Il dit, la femme a posé la question, la femme samaritaine a posé la question à Jésus. Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Jésus-Christ a dit, il a répondu à la femme, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le Coran vient, il dit, non, ce que Jésus a dit là, c'est faux. Que pour adorer Dieu, pour avoir la vie éternelle, il faut aller à la Mecque. Oui, il faut aller à la Mecque. Oui, c'est ce que le Coran dit. Le Coran dit qu'il faut aller à la Mecque. Maintenant, le Coran nous dit, pour avoir la vie éternelle, il faut parcourir le mont Arafat. Pourtant, Jésus nous dit que ce ne sera pas à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais le Coran vient nous dire que c'est à la Mecque et sur le mont Arafat que nous pourrons avoir la vie éternelle. Comment est-ce que le même Dieu peut se contredire? C'est pas possible. Vous payez des millions pour aller à la Mecque, pour aller pour faire le tour de la Kaaba, aller sur le mont Arafat et puis revenir en Côte d'Ivoire. Alors que Jésus nous dit, ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'évangile qui a été annoncé et que le Coran est venu confirmer, le même Coran met en déphasage ce que lui-même a dit. Puisque le Coran nous dit que nous adorons le même Dieu. C'est pas possible. Donc, vraiment, lorsque nous lisons, nous voyons que la Bible, le Coran et la Bible se contredisent. Nous, si on veut étudier, on voit que c'est pas le même Dieu. C'est même pas le même Dieu. Mais pourtant, le Coran dit que c'est le même Dieu. Si on a le même Dieu, en principe, on devrait avoir les mêmes instructions, la même loi, et il a parlé tout de suite de dimanche. On n'a jamais dit qu'il faut adorer Dieu le dimanche. Tous ceux qui adorent Dieu le dimanche ne sont pas dans la vérité de Dieu. Dieu a dit quoi? Tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e jour est consacré à l'Éternel ton Dieu. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça le jour du sabbat. Lorsque nous prenons la sourate 7, verset 163, la sourate 7, verset 163 nous parle du sabbat. Si vous voulez, nous pouvons lire. Sourate 7, verset 163. Il dit et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer. Lorsqu'on dit le jour d'adoration de l'Éternel ton Dieu, c'est le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Tous ceux qui adorent Dieu le vendredi, le dimanche, n'auront pas la vie éternelle. Vous ne pouvez pas comprendre, ça vous dépasse. Tous ceux qui adorent Dieu le jour du vendredi, tous ceux qui adorent le jour du dimanche n'auront pas la vie éternelle.
Donc vous êtes prévenus. Que ce soit musulman comme les chrétiens du premier jour de la semaine, qui est le dimanche, parce que la Bible nous dit que le dimanche est le premier jour de la semaine. Lorsque nous prenons Marc 16, verset 9, il dit le dimanche, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Donc vous êtes prévenus. Le dimanche et le vendredi ne sont pas les jours de Dieu. Merci. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je pense que c'est bien passé le message. Dimanche. Ok. Donc, ici, le décor planté, normalement, la DD avec 10 minutes. Ok, d'accord. Donc, allez-y, 10 minutes. Alhamdulillah, comme on le constate encore, il y a des questions qui sont posées au pasteur qui ne répond pas, il ne peut pas répondre. D'ailleurs, la sourate du vendredi, c'est coranique, sourate 62, verset 9. Allah dit, lorsqu'on vous appelle à la sourate du vendredi, accourez, laissez tout négoce. Après la sourate, maintenant, vous pouvez aller chercher la grâce de votre Seigneur, etc. Donc, notre jour de prière, vendredi, la même, là, c'est coranique. Donc, tu es obligé de prendre le courant pour confirmer le sabbat dont tu parles. On dit, l'âge de Saül, là, il avait quel âge? Tu dis non, son âge n'a pas d'importance. Mais Dieu a-t-il oublié l'âge de Saül dans la Bible? Jusqu'à aller mettre il y aura la réponse tout à l'heure. Pourquoi nous disons que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu dans sa totalité? La Bible dit une partie que Judas est mort parce qu'après avoir trahi Jésus, il allait se pendre. Il y a une autre partie qui dit le contraire de ça. Quand on va échanger tout ça, il va lui demander Judas est mort comment? Pour commencer à chercher la réponse. Dans la Bible, Jésus dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Après encore, il dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Ça veut dire quoi? C'est vrai ou c'est pas vrai? Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Dans la Bible, il y a une partie qui dit, c'est deux brigands qui ont insulté Jésus sur la croix de la même manière. Il y a une autre partie qui dit, non, c'est faux, c'est un qui l'a insulté. Non, c'est moi, attends, il y a quoi? C'est un ou bien c'est deux? C'est-à-dire, même la Bible qui est dans ta main, tu dis la Bible est comme le Coran. Ou bien on a le même Dieu. Comment tu veux reconnaître aujourd'hui qu'on a le même Dieu? En même temps, tu dis encore que non, le vendredi et le dimanche, ils ne sont pas dans la vérité. Tu dis on a le même Dieu. Attends, le Dieu qui a dit de prier vendredi là, c'est quel Dieu? Celui qui vous a dit de prier samedi, c'est quel Dieu? Demain sur la planète Terre, est-ce que tous les musulmans ne prient pas le vendredi? Qui viennent d'accuser des frères chrétiens pour dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. Nous, ça nous fait plaisir. Alhamdulillah, j'ai en train de nous défendre même pour dire que c'est l'islam qui a la vérité. Voilà. Donc, puis Dieu dit, Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, son Dieu ressemble à lui-même qui est assis là. Mais Allah dit dans le Coran, Sourate 42, verset 11, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui le Dieu les clairvoyants. Il n'y a rien qui lui ressemble. Mais si Dieu dit créons l'homme à notre image, ça veut dire que lui il ressemble à Dieu. Donc ça veut dire tous les composants que tu as, ton Dieu il a ça aussi. Et si je veux mon regard, tout ce que tu as, Dieu a ça. Ça veut dire si tu as été circoncis, c'est que ton Dieu aussi a été circoncis. Maintenant pour circoncire Dieu, on fait comment pour le circoncire? Arrêtez. Ici là. On est obligé de continuer. On est obligé de continuer pour nous sensibiliser. On est obligé de continuer. La question qu'on lui a même posée au pasteur, c'était juste de savoir la Bible a été révélée À quel prophète? Le nom. il ne l'a pas donné. Et maintenant il dit, il est revenu sur son sabbat. Il dit tous ceux qui vont à l'église dimanche, ils vont aller en enfer. Maintenant c'est samedi qu'il faut aller. Sauf que pasteur, c'est quoi la définition du sabbat? Le sabbat c'est le jour des juifs où les juifs décident de se reposer pour adorer les dieux. Et il y a des juifs. Il y a des baoulés non. Tu vas faire quoi dans les juifs? Sabbat là, c'est pas pour toi. Tu comprends pas? Tiens donc encore chose des gens bénis. Tu peux chercher de toi-même. Sabbat c'est pour les juifs. Voilà. Maintenant il dit que l'âge de Saül là c'est pas important. Voilà que Dieu dans la Bible, hein, voilà pourquoi il dit c'est pas la parole de Dieu. Bien sûr. Parce que quand tu viens de dire que l'âge n'est pas important, mais Dieu a commencé pour dire Saül était âgé de. Si c'est pas important, pourquoi il commence la phrase comme ça? Il était âgé. Donc lui il nous gamme et puis après il nous dégamme. Comme dans sa version, il n'y a pas l'âge de Saül, voilà pourquoi il dit c'est pas important. Sinon, voilà pourquoi il dit c'est pas là, il y a un problème. Dans lui, sa version, il n'y a pas l'âge. Or, dans une autre version, oui, ils ont mis l'âge. Je vais te montrer ça. Vas-y. 1 Samuel 13, verset 1er. Donne-moi la Bible, je vais montrer aux gens. Ça, c'est la Bible révisée de Louis II de 2014. Bible révisée. Ils ont révisé et corrigé. Et corrigé. Ils ont regardé ce qu'il y a tout, ils ont corrigé. Ici, on n'a pas mis là une accessoire. Donc, parole de Dieu, on révise et on corrige. C'est ça qui est là. Maintenant, ils ont réfléchi, ils ont dit, Joe,
Là, j'ai salué, la chambre n'a pas mis. Non, pas bien. Pourquoi là, c'est trop soir. C'est soir. Mais Ismaël a vu, donc il y a un qui fait dire non, 30 secondes. 30 secondes. Tout l'expert là-bas, c'est super. Donc ils ont fait une petite réunion, ils ont trouvé l'âge de Saïd. C'est quel âge? Saül Oui. était âgé de 30 ans. Un vieux était âgé de 30 ans au passé. On a dit que c'est bien important. Maintenant, ça va quoi ici maintenant? Quand c'est chaud, c'est pas important. Oui, on te pose la question. Pourquoi c'est ici? Alors, même quand ça va. Alors, il faut nous dire pourquoi c'est ici et puis c'est pas là-bas. La Bible dit quoi? Celui qui ajoute quelque chose à ce livre Un motif. sa part sera retranchée. Celui qui retranche aussi. Celui qui retranche aussi, Il est motif. sa part est retranchée. Maintenant, qui a ajouté? Ou bien qui a donné aussi? Demande à celui qui a ajouté. Par exemple, C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu dit celui qui ajoute. Qui a ajouté ici là? Celui qui retranche est maudit. Non, mais ça va. Qui a ajouté? Oui, faut nous répondre. Non, c'est pas bien. La Bible nous dit. Oui. Parce que Oui. ce que Dieu a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut. La Bible elle nous dit pas. Lorsque Dieu ferme, il n'y a pas quelqu'un pour ouvrir. D'accord. Lorsque Dieu dit quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir contredire. D'accord. Mais bon, Ce c'est qui pas a qui a. été dit a été dit. Qui a Maintenant, les livres, vous parlez de la Bible. Non, on dit comme la Bible est la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, qui a enlevé La parole de Dieu là. C'est toi qui poses la question. Oui. Maintenant, qui a ajouté, qui a retranché? Toi qui es pasteur, non? Non, toi, c'est toi qui poses la question. Non, oui, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Pourquoi ils ont ajouté et puis ils ont enlevé? Est-ce que Saül n'a pas existé? Il a existé. Saül, là. Il a quel âge? Donc Saül était quoi? Il était qui? Il avait quel âge? Il était roi. Saül était qui? Il était roi. Il avait quel âge? C'est l'âge là, non, cherche. Il avait quel âge? J'ai dit que le diable est dans les détails. On est d'accord. Voyons, le diable est toujours Dans les détails, s'il ne comprend pas, il demande. Donc, l'âge de Saül, est-ce que dans la Bible, que j'ai mentionné dans l'introduction là, il y a l'âge de Saül dedans? Dernièrement, voilà, on a lu. Ici. Donc, tiens. Tu comprends? On a lu, tiens. Ici, on est Non, le Bible c'est pas important. Ça dit que c'est, comment on appelle ça? Le diable est toujours dans les détails. Alors, attention, tu es incapable de dire qui a coupé la parole de ton Dieu. Tant que tu n'as pas dit que la Bible c'est la parole de Dieu par rapport au courant. Mais Dieu nous a bien mis en garde. Il dit celui qui ajoute, Mais qui a enlevé? pose la question à la Bible, qui a augmenté? C'est pas gagné, il va dire, il va brûler. On lui dit, tu vas comprendre. Il a dit que vous voulez peut-être quelqu'un d'autre. C'est pas moi fini, hein. C'est pas moi. C'est pas moi. Il dit doucement. Il dit, parce que c'est lui qui voulait s'attaquer au Coran. Alors il dit, tu peux pas t'amuser au Coran. C'est parce que c'est nous les humains, on jouait ça. Alors il dit, le Coran, si on avait fait descendre sur une montagne, la montagne allait se pulvériser. C'est nous, on jouait ça. Le Coran. C'est bien, c'est en français qu'aujourd'hui c'est dans la main. Sinon, quand c'était en arabe, tu pouvais t'approcher de ça. Il faut dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, le monde évolue, on a traduit en français, tu viens malin. Et il connaît le Coran. Tu n'as pas bu par la savane, tu vas comprendre le Coran comment. Maintenant, il dit, oui, c'est bon, on va montrer qu'on ne peut même pas comprendre. C'est-à-dire, comparer le Coran à la Bible, c'est une abomination. En réalité, quand nous parlons, on ne peut pas nous châtier tout ça. Voilà. Il dit que la Bible est la parole de Dieu. Et lui, il vient de dire, on n'ajoute pas, on ne tranche pas. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Il y a un verset de la Bible, Marc chapitre 15, verset 16. Le verset dit, c'est Jésus qui parle selon eux. Jésus dit, quiconque croira se fera baptiser, sera sauvé. Ce verset-là, c'est le verset phare du christianisme. C'est-à-dire que si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas fait sauver, tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu seras pas sauvé. Maintenant, il a demandé au pasteur, regardez ce qu'il va faire. Wallah, Jésus par là, le pasteur ne peut pas lire ce qu'il a demandé de dire. S'il fait ça, il peut convertir au christianisme ce soir. Non, il va lire. Non, il va contribuer. Je prends Allah témoin. Je me lève devant vous tous. Voilà les mains levées au ciel. Si le pasteur lit ce que moi je lui demande de lire, vous laissez. Maintenant, il est dans son église, on fait ça ensemble. Après la lecture, la question qui dit, Pasteur, tiens. La Bible dit, tu ne jureras pas au nom de ton Seigneur. Moi, je suis au nom de mon Seigneur aujourd'hui. Moi, il y a des chrétiens. La Bible dit, tu ne jureras pas au nom de ton Seigneur. Lorsque tu jures au nom de ton Seigneur, c'est une abomination. On n'a pas compris. Maintenant, moi, il veut que tu me baptises ce soir. Je vais aller dans ton église. Tu avais dit ça déjà. À condition que tu lis ça à son nom.
Ouais, donc baptise-le d'abord. Baptise nous deux. Non, nous deux. Nous deux, tiens. Marc Non, tu lis là-bas. Bon, Marc 15, 16. Faut lire. 16. Il faut lire. Tu lis chez toi là-bas. Voilà, il dit, les soldats conduisaient Jésus dans l'intérieur de la cour. Non, pardon, Marc 16, 15. Pardon, c'est Marc 16, 15. C'est pas Marc 15, 16. Je me suis trompé. Donc tu as les problèmes aussi quand tu as dit non. Aïe, je me suis trompé. Faut lire Marc 16, 15. Je voulais dire Marc 16, 15, j'ai dit Marc 15, 16. Je me suis trompé. Voilà, il faut le trouver comme ça. Oui, mais pas faut lire. C'est pas grave. Marc 16. Voilà, faut lire. C'est toi qui as dit tout à l'heure. Marc 16, non, ne peux pas tomber. C'est peut-être qui a dit la chose. C'est pas grave, alors. Je me suis trompé. Marc 16, 15. Il dit quoi? Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Qui a dit ça? C'est Jésus. C'est Jésus. Tiens, faut lire ça ici. Non, j'ai déjà lu. Donc, faut lire ça ici. On va montrer quelque chose. J'ai déjà lu. Ça, c'est pas Bible. Mon frère, J'ai déjà lu. est-ce que c'est pas Il Bible? faut lire ça là, ici. Ouais, mais tu lis ça là, c'est bien, même là. J'ai lu. Toi-même, il faut lire là-bas. Non, attends, je vais te montrer quelque chose. Pasteur, si tu lis ici là, hein, voilà le pari que j'ai fait. Comme tu as lu chez toi, si tu lis ici, net, demande, je dépose le micro là. Demande, je m'entends tout de suite. Faut lire, faut lire. Dès que tu lis net, je dépose le micro là, demande me baptiser. Marc 16, Verset 15. verset 15. Les frères, Voilà mon nom. il va à l'église pour le On voir. va avec C'est quelle Bible? Faut lire, il faut savoir que c'est la vraie Bible. Quelle Bible? la Bible, traduction du monde nouveau. Donc c'est pas le Coran, non? Allons-y. Faut lire Marc 16. Du monde nouveau. C'est la parole de Dieu, mais c'est pas de Dieu. Faut lire. Verset 15 là, faut lire. Ah bon, nous voyons. Dis. Non, Attends, il va vérifier si c'est vrai. Attendez, il va vérifier. Il va vérifier. C'est pas le temps, on est dans les champs du temps. c'est la Bible. Bon, faut lire verset 15 là. Il est sûr maintenant que c'est la Bible. On va devenir chrétien. Devenez chrétien, on est baptisé. Marc 15, verset 16. Voilà, Marc 15, 16. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Faut lire. Voilà, Marc 16, 10. on est prêt à se baptiser. Il y a lui, il est où il est là. Attendez, regarde-moi. Faut lire. Lis. La parole de Dieu que tu aimes, doit Ça dit que dans Marc 15, 16. nous allons baptiser en Christ ce soir. Faut lire. Aïe. Tu as vu de vérifier que c'est vrai Bible. Ils vont me la souhaiter. Faut lire. On t'a donné que si tu lis, tu vas te baptiser. Takbir. Allah il y a quoi dedans? Parce qu'il y a quoi qui est bien comme ça, on veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne veux pas lire? Qu'est-ce qui s'est passé? Marc 16, 15. Oui, Puis il leur dit, oui, allez par tout le monde Oui. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira Oui. et qui sera baptisé baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, faut lire ça ici. Relis. Redis la même chose. Non, Faut lire ça ici. La ilaha illallah. Vous savez, les frères. vous ramène votre Allez, dis Wakulda. الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Vous savez pourquoi le prophète ou bien le pasteur ne peut pas lire? Parce que le verset n'existe pas ici. Ici, le verset est coupé. À partir du verset 8, ça n'existe pas. Voilà pourquoi il a regardé, il ne voit pas. Il dit Bible est trafiquée. Trafiquée comment? Toutes les sourates du Coran, tu as vu là, tu as vu qu'il y a Tu as vu, il y a un en fait, envoyé 3 Corans. Il faut regarder si il y a des sourates qui manquent dans l'autre. Même dans ton portable, le Coran qui est là-bas, tu peux vérifier. On voit s'il y a une phrase qui manque. On parle de test. La honte a fait qu'il voit que le verset 16 n'existe pas. Non. Et puis il dit tenez votre chose, c'est fausse Bible. Donc, ah oui, il y a un coup. Avec ça, tu voulais comparer ça là au Coran. Mais si tu nous montres un Coran où il y a 115 sourates, quand tu as bien dit le Coran là, c'est 114 chapitres. C'est ça que tu as dit non. Mais si tu nous montres 115 chapitres là, tout
c'est fini. Comment ça va que c'est faux? C'est les comédiens. Tu nous vois un gars là-bas. La Bible dit que celui qui retranche, Oui. celui qui a retranché, oui, c'est pas de Dieu. Il a reconnu, n'est pas de Dieu. On n'a pas dit la Bible n'est pas de Dieu. La Bible qui a été retranché n'est pas de Dieu. Qui a retranché? Pose la question à celui qui a retranché. Pourquoi tu as retranché? Bon, on te pose la question. Je pense. Pourquoi tu as retranché? Moi, ma Bible me dit que celui qui retranche ne vient pas de Dieu. Et j'ai lu dans la Bible que Marc 16, verset 16, il dit celui qui croira sera baptisé. C'est clair. Tant que tu n'as pas dit la Bible et la parole de Dieu. Comment tu veux qu'on ait? Parce que la personne qui a écrit ça a retranché. Ah, la personne. C'est une personne qui a écrit ça. Ah, c'est pas Dieu. Mais c'est Dieu. Ah, je pensais que c'était Dieu. C'est une traduction. Il a oublié. Il a oublié. On parle de la vraie Bible. La Bible, Il a oublié vraiment. la Bible, quand on te présente un verset, tu lis là. Marc 16, verset 15. Dit celui qui croira Dieu, mais tu n'as pas encore transféré, ça sera vient. baptisé. Où tu as transféré les grosses gouttes C'est dans quoi sa qui doit vie. transférer aujourd'hui? On va lire C'est lui qui a transféré. on va lire le verset de la Bible, tu vas nous expliquer ça. Alors, Et c'est pas encore fini, ça, il a laissé ça d'abord. Il passe à la troisième phase. Voilà. On va lire le verset de la Bible, tu vas nous expliquer. C'est toi même qui as voulu comparer ça au courant. Ah. Vas-y, 2 voix 6, verset 29. Écoutez ceci. Nous avons fait cuire mon fils. Vraiment, à partir du verset 28, le verset de lui, tu ne sauras comprendre. Et le roi lui dit, Oui. qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là. 2 voix 6, 28. 2 rois 6, 28. 28 à 29, vous pouvez commencer à partir du verset 26. 28 à 26 à combien? 29, voilà. Maintenant, disez. Voilà, lis le parti du verset pour lire le roi. Le roi dit. Ah, Et le roi lui dit, oui. qu'as-tu? Le roi demande à la femme là, qu'est-ce qui se passe? Elle répondit, La femme répondit, cette femme-là m'a dit, cette femme là m'a dit, donne ton fils, donc ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. on va le manger aujourd'hui. Et demain nous mangerons ton fils. Et puis demain on va manger ton fils. 2 rois, Continue. Nous avons fait cuire mon fils On a préparé mon fils, on a fait cuire. et nous l'avons mangé. On a fini de manger mon enfant. Et le jour suivant, Et le lendemain à son tour, je lui ai dit, j'ai dit à la femme là, donne ton fils vous donnez ton fils, et nous le on mangerons. va le manger. Mais elle a caché son fils. Ouais, pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe là. Bon, on va lire. De 26 à Non, verset 29. 29 à combien? 28 à 29. 28 à 29. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. On appelle ça comment? On appelle ça la sorcellerie. Ah, d'accord. Donc c'est la Ah sorcellerie. non, il y a la sorcellerie dans la Il y a Bible. la sorcellerie dans la Bible. Parce que souvent, on est en même temps bien, en même temps Donc c'est ça, tu dois comparer au courant. Mais le Coran lui-même a confirmé la Bible. Pour nous montrer le verset, on nous dit la Bible. Montre-nous. Surah 3, verset 3. On lit. On va voir si on parlait de la Bible là-bas. Surah 3, verset 3. Oui. On lit, on va voir si on dit Bible là-bas. Ouais. Tu veux qu'on lit pour toi? Parce que tu as un livre aussi. Voilà. C'est bon, il y a le verset dans la chaîne. Surah 3, verset 3. On va lire. Alors, ça. Verset 3. On lit. Attends, on lit pour toi. Allez-le. On lit le on dit. Surah 3, Sur la On a fait descendre. Et il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'évangile. La Bible. Tu fais clin d'œil. la Surah 3 dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité,
confirmant les livres descendus avant lui et fit descendre la Torah et l'Évangile. C'est toute cette compilation qu'on appelle la Bible. C'est cette compilation qu'on appelle la Bible. Parce que Dieu a donné la possibilité à l'homme de nommer les choses. Genèse 2, verset 20. Disons. Tu es arrivé dans Genèse. Oui. J'espère que tu n'as pas regretté Genèse là. Genèse 2, verset 20. D'accord. Comme tu arrives dans Genèse, nous sommes On s'en va déjà par là-bas. Alors, Genèse 2, verset 20. Il a déjà compris. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Donc Dieu a donné la possibilité à l'homme de nommer les choses. Donc lorsque nous prenons Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, Ecclésiaste 12, 13, tu vas comprendre. On a préparé les bonnes choses pour toi ici. Ecclésiaste 12, 13. Il dit quoi? La parole des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un seul recueil. Elles sont comme des clous plantés. Donc, c'est ce seul maître qui a donné le nom qu'on appelle la Bible. Un pasteur, on va laisser ça. Amos 3, verset 7. Dieu ne peut rien faire de grand dans ce monde sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. D'accord, maintenant. Donc, si tu vois qu'il y a la Bible, le mot Bible qui porte l'étiquette de tous les livres que Dieu a fait descendre, la Bible, c'est la bibliothèque. Et cette bibliothèque appartient à un seul maître qu'on appelle Dieu. Si tu ne veux pas comprendre ça, c'est qu'on peut rien faire. On a compris, j'ai dit, il faut dire ça. Il y a lu soit 3, faut dire ça, la première verset 7, verset 16. Si tu lis ça seulement, On a lu pour toi, Proverbe 7. il n'y a pas paraphrase, il faut lire. Proverbe 7, verset 16. Voilà, Proverbe 16, verset 7. Verset 16. Préparez vos oreilles, c'est quoi on va lire tout à l'heure. Proverbe chapitre 7, verset 16 à 18, s'il te plaît. Jusqu'à 19. Et toi, tu me Voilà, prépares. jusqu'à- Tu me prépares. Voilà. Proverbe 7, le verset 16 et quelque part ici, 14, Jusqu'à 15. 19. Je me prépare Ézéchiel 23 dans la Bible. Voilà. Voilà le 16. J'ai préparé, écoutez, J'ai préparé mon lit avec des couvertures C'est une femme qui parle, là, elle dit à son de voisin. toutes couleurs, J'ai préparé mon avec lit des draps avec des draps en lin, en lin. de toutes couleurs, J'ai fait tout ça là. avec des draps en lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfum J'ai parfumé mon lit là. délicieux. Viens, Viens, voisin. nous allons faire l'amour jusqu'à demain. Oh, bien, là-bas, tu la crois, t'as passé vite. Nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Si on fait l'amour jusqu'à demain matin, Nous prendrons du plaisir ensemble. on va s'enjailler. Mon mari n'est pas à la maison. Parce qu'on appelle ça comment? C'est pas ma fille. Continue. On appelle ça comment? On appelle ça l'adultère. tant pis. Donc vous conseillez l'adultère aux gens. Non. Attends, on ne conseille pas l'adultère à nos croyants. Mais Dieu enseigne L'adultère. Il enseigne. L'adultère. Non, comment est-ce que L'adultère. Dieu enseigne comment est-ce que les gens commettent l'adultère? Donc si mon enfant a lu ça là, est-ce qu'il va faire la même chose? Il faut écouter. On écoute. On ne parle de proverbe. Alors, c'est un proverbe. On parle de proverbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le proverbe C'est pas parole de Dieu, est quoi. dédié à ceux qui ont la sagesse. Donc c'est pas parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mais attends, c'est une parole qui nous enseigne l'adultère. Ça dit quoi? Ah, ok. Ça nous enseigne l'adultère. Ça nous enseigne L'adultère. Non, ça nous enseigne comment est-ce que les gens commettent l'adultère dans la Voilà, donc on nous enseigne l'adultère. C'est pas l'adultère, on nous enseigne comment est-ce que les gens font l'adultère. D'accord, mais Mais là on dit, à partir de là, mon père dit, non, il faut écouter, à partir de là, on peut éduquer, pourquoi? on peut éduquer le peuple. C'est faut lire ça encore. Ah, donc, c'est pourquoi on lit seulement. Mais tu vas nous donner mon avis. Bon, donc, tu lis plus. Bon, donc, le verset sur on va lire. Attends, quand même la Bible, tu lis plus. Ouais,
vous avez posé plein de questions. On va poser aussi des questions. On va poser aussi des questions. D'accord, on a compris. Alors, est-ce que le nom musulman que vous portez là, vous, est-ce que c'est Dieu qui vous l'a donné? Ouvrez le Coran, c'est le Coran verset. Surat 22. La partie verset 78. 22-78. Ça, c'est le premier verset d'abord. Ouais, c'est le verset qu'on se. Alors, vous savez quoi il a posé la question? Il faut bien réfléchir avant de Allah a déjà résolu le problème. On réfléchit quoi? Il faut bien réfléchir avant de Surat 22-78. Vas-y, qu'est-ce que lecture? Et lutter pour Allah. Voilà, il nous dit, et lutter pour Allah, oui. Avec tous les efforts qui méritent. Disait, C'est lui qui vous a élu. c'est lui qui vous a élu, Et ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. qui vous a opposé aucune gêne dans la religion. Vas-y. Celle de votre père Abraham, La religion qu'on adopte, c'est la religion de notre père Abraham, lequel vous a déjà nommé lequel vous a déjà nommé musulman. musulman Avant ce livre, avant ce livre et dans ce livre. et dans ce livre. Surat 3, verset 95. Attendez. Pas crier. Attendez. C'est pas Vous crier. avez dit que dans la sourate 22, verset 78, le nom a été donné avant le Coran. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? qu'on a compris ce qu'on a lu d'abord? Non, On j'ai dit compris. quoi? Mais est-ce que le nom qui a été donné avant l'avènement du Coran, c'est ce qui a été dit dans le Coran? Est-ce que Jésus Est-ce que tu as lu? C'est ce qu'on a lu. Est-ce que tu as lu, non? Non, mais faut lire. Non. Mais faut Faut lire. répondre. C'est ce que tu as lu. Attends, stop, doucement. Non, Les gens ne comprennent plus. Attends, j'ai doucement. dit, Parce que dans doucement. la sourate 22, verset 78, Oui. tu as dit que On n'a pas dit, le Coran dit. le Coran dit Oui. que ce nom a été donné avant, avant le Coran. Et dans le Coran. C'est pas ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit. Et dans le Coran. Avant ce livre, et dans ce Ok, livre. oui, bon, d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, avant ce livre, et dans ce Ah, livre. c'est quoi le On est problème? d'accord que Oui. avant le Coran, Oui. le nom Musulman. existait. Oui. Quels sont ceux qui portaient le nom musulman avant le Coran? Tous les prophètes étaient musulmans. Exemple 42, même 13 fois. Exemple qui? Exemple Abraham était musulman. Jésus était musulman. Noé était musulman. Moïse. Tu es quoi encore? Voilà. Faut dire c'est faux. C'est bon, puisque la Bible dit que vous ne vous appelez pas musulman. La Bible dit où est le Coran dit. La Bible, On est dans le Coran. le Coran est venu confirmer la Bible, la Torah et C'est l'Évangile. écrit où? Ah, bon, on t'a demandé c'est écrit. Genèse 37, verset 25. On va lire. On lit quand même. Faut lire toi-même. Oui, on dit dans le Coran. On t'a dit, je suis dans la Bible. Faut lire. Lis. Genèse 37, verset 25. Lis. Attends, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème, pasteur? Non, pasteur nous a bien dit. Faut lire. Il s'assit ensuite pour manger. Genèse 37, hein. Avant de lever les yeux, c'est verset. Oui. Avant de lever, Verset 10 à 27. ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites venant de Gath, de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baumes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Il faut continuer. Alors Judas dit à ses frères, gagnerons-nous à tuer nos frères et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car c'est notre frère et notre chair, et c'est le frère, et les frères l'écoutaient. Ok. Verset 1. Surat 1. Genèse 39, verset 1. Faut lire. Mais comment tu peux expliquer ça? Faut lire d'abord ça. Je vais te dire. Explique ça. Je vais t'expliquer. On parle de religion musulmane, non? Il faut lire 39 1. Ok. Ouais. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avait fait descendre. Ok. On t'écoute. Maintenant, je vais te poser la question. Aïe. Qui, dans la Bible, on appelle les Ismaélites? Ça faut nous expliquer. Donc toi-même, attends. Ah, c'est moi de répondre. Toi-même, tu ne comprends pas quelque chose, c'est moi qui vais t'expliquer. Il faut répondre. Si tu ne connais pas, je vais te répondre. Nous, on n'est pas Israël, nous, on est musulmans. Toi, les musulmans, il faut nous répondre. Non, tu n'es pas musulman. On est quoi? La Bible dit que tu es Ismaélite. Le Coran dit on est musulmans. Le Coran
dit que. On est musulman. Non, ceux qui sont musulmans, Oui. c'est pas les Ismaélites. Je veux savoir si. C'est d'accord. Attends, je veux savoir si les Ismaélites. Attends. Tu es d'accord que. Je suis pas d'accord. Tu es d'accord que ce sont les Israélites qu'on appelle musulmans. Les qui? Les Israélites. Les Israélites. On les appelle musulmans. Musulmans. Tu as fait quoi au dit là Non, il y a des cultes. Les Israélites, tu as parlé d'Abraham. Comment on appelle ça? La Torah dit, dans Genèse 14, verset 13, On t'écoute, non? voilà. Dans Genèse 13, c'est 14, verset 13, la Bible dit que Abraham était hébreu. Et le Coran est venu confirmer. Tu as parlé de Moïse. Moïse n'est pas ismaélite. C'est nous t'as dit. Attends, il faut écouter. Tu as parlé de Jésus. Jésus n'est pas ismaélite. On dit les musulmans. Oui, Tu confonds musulman et ismaélite. Nationalité. Est-ce que musulman est nationalité? Comment la religion de Dieu va porter le nom de quelqu'un? Ismaélite. Attendez, quand tu ismaélite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les descendants d'Ismaël. Est-ce que l'islam. Les descendants d'Ismaël, est-ce qu'ils sont musulmans? Moi, chez vous, vous aimez le bruit. T'es calmé. Ah, alors? Les descendants d'Ismaël, c'est des nations qui calme, portent. choix. C'est une descendance. Est-ce que l'islam, c'est une descendance ou c'est une religion? Tu n'as pas de descendance. Dans le Coran, il n'y a pas de généalogie. Dis-moi, est-ce que l'islam, c'est une religion ou c'est une descendance? Réponds. L'islam, c'est une religion. Alhamdulillah. C'est une religion qui Alhamdulillah. appartient à un peuple. Quand tu prends la sourate 42, quand tu prends la sourate 42, verset 7, il dit que le Coran a été descendu en arabe. Mais après ça, on a dit le contraire. On a dit ça, On dit religion, Donc ça veut dire que la religion musulmane qui fait allusion aux Israélites. La religion, maintenant quand tu parles de Jésus, Abraham, là, il était vu là. c'est pas un juif. Surat 3,95. Dit, c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point du nombre des associateurs. Abraham Est-ce était que chrétien. Abraham est ismaélite? Est-ce qu'il était chrétien? C'est pas son enfant qui est chrétien. Il est israélien. Si vous posez. Quand tu prends la lignée, la généalogie d'Ismaël, Vraiment, c'est pas facile c'est pas facile vraiment de de débattre avec des gens qui n'ont même pas la notion de ce qui ne connaissent même pas les B.A.B.A. Non, c'est quand tu n'as pas Tu les parles bases. d'une religion, tu nous parles d'une descendance des Ismaélites. Là, on n'a pas doucement. Tu mélanges tout. C'est pas du mélange. Quand on parle de musulmans, on ne parle pas d'ismaélites. T'es calmé, non? T'es calmé. Voilà, tracé. Voilà, un peu d'eau. Le papa l'eau. Quand on parle de Faut musulmans, faire un peu d'eau. Ça tout le débat. On va continuer dans la Bible. On va te laisser. Dieu nous a sorti du sujet, on va te laisser. On va citer. Vous avez posé une question. Il a posé une question. On veut savoir si c'est les deux bandits sur la croix que insultait Jésus, mais c'est un seul. Voilà. voilà. Justement, c'est là vient la vérité de la Bible. Allons dans la vérité de la Bible. Dans la Bible, on parle des témoins. Jésus dit, lorsque on parle d'un fait, il faudrait qu'il y ait 2 ou 3 témoins. Quand on parle de l'évangile, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean. C'est un seul évangile. C'est un seul évangile. Mais alors, combien de bibliothèques? Voilà. Un seul évangile qui est rapporté par différentes personnes. C'est comme un match de football qui a été joué et Les gens ont raconté, chacun a raconté. Voilà. Voilà. Chacun raconte C'est qui il veut. Voilà. Maintenant, c'est comme les personnes qui ont Ils ont insulté Jésus. sur la croix. une seule personne a insulté Jésus. Dans un fait. Uh-huh. Mais dans un autre fait, Oui. on dit que les 2 personnes ont insulté Jésus. Donc c'est comme il y a la vraie version, Hein? c'est que il faut comprendre que l'évangile que Jésus a été rapporté par plusieurs personnes. Combien de personnes ont insulté Jésus? C'est deux ou bien c'est un? C'est 2 en même temps. C'est un. Tu comprends? Parce que c'est un fait rapporté. C'est un fait rapporté. Vous comprenez? C'est un fait rapporté.
nous ne sommes pas assis comme on a Mais ils ont été inspirés par le même Dieu, non? Oui. Mais pourquoi c'est pas qu'ils se contredisent? C'est ce qu'on appelle en anglais reporting speech. Reporting speech. Le reporting speech, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, voilà les hommes qui sont là. Oui. Et ils sont en train de regarder ce qu'on est en train de faire. Effectivement. Et demain, ils vont rapporter le fait. Oui, chacun va rapporter. Alors, on va dire, oui. Lorsque le prédicateur Martinet a tous étaient là, reporting speech. Reporting speech. On va reporter. Non, ça veut dire que les faits ont été rapportés. ont été relatés. Relatés. Ils ne sont pas dans le mensonge. C'est deux en même temps, C'est deux en même temps, c'est un. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. On a. Question-réponse. Voilà, on prend terminer, les gens vont venir nous poser des questions. Voilà, puis on va essayer de répondre. Non, tu vas pas. Non, c'est pas ça. Tu vas dire quoi? Tu as gagné. Tu n'as pas gagné. On parle de voilà. Dans les micros, les gens ils vont partager et ils vont venir poser des questions. On dit que Les gens vont faire les réponses ici. non, dans la sourate 22, ils ont dit que le nom musulman qui a été attribué avant le Coran. Et avant le Coran, les faits nous rapportent que la descendance d'Ismaël là, ils n'étaient pas musulmans. Ça, c'est la Bible. C'est pas la Bible. Même le Coran même dit ça. Mais Abraham était musulman. Le Coran dit ça. Le Coran dit Abraham était musulman. Mais Abraham n'était pas. Les gens vont poser des questions. Est-ce qu'Abraham n'était pas musulman? On dit que c'est Jacob, les enfants d'Abraham là, c'est ce qu'ils ont. Attends, je vais te poser une question. Abraham était chrétien. Abraham. Comment Abraham peut être chrétien? Alors, Quand on dit chrétien là, oui. c'est à l'avènement du Christ. Alors, Quand on dit quelle est la racine du mot quelle est chrétien? la religion d'Abraham maintenant? Abraham. Oui. Abraham était croyant. Et quelle est sa croyance? C'est quoi sa croyance? Sa croyance, Oui. c'est À un seul Dieu. l'unicité de Dieu. Voilà. C'est-à-dire que le monothéisme pur. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'islam. Ça, il y a Dieu le Père, Dieu le Quand Fils, on parle de l'islam, de Abraham là, Est-ce que l'islam d'Abraham là, la Bible nous dit que Oui. Abraham était hébreu. Est-ce que tu es d'accord? Sa langue. C'est sa langue. Oui. Mais Mais et pour la c'est une religion. c'est une nationalité. Non, pas de pas de religion. Bon, je veux savoir, est-ce qu'Abraham il croyait que Dieu était Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Voilà. Abraham croyait que Oui. Dieu était Dieu le Père, il était Dieu le Fils, il était Dieu le Saint-Esprit. C'est incorporé. C'est-à-dire que quand on dit pas de Père, Moi, c'est pas des liens incorporés, on parle de Père. Toi, tu es fils. Mais tu as un Père. Oui. Et à un moment donné, tu es venu à l'existence. D'accord. Tu comprends? Donc, quand on dit Père, Fils et Saint-Esprit, Ça fait quoi? c'est incorporé. C'est comme l'homme, Oui. le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, si on tue le Fils, est-ce que le Père vit? On ne peut jamais tuer le Père. On ne peut jamais tuer le Père. Il dit, est-ce qu'on tue le Fils, est-ce que le Père vit? On ne peut jamais tuer le Fils. Donc, qui est mort 3 jours? Celui qui est mort 3 jours. Tu es rentré là-bas. Celui dont tu veux rentrer dans la divinité. Réponds, qui est mort 3 jours? Tu veux rentrer dans. Il est déjà rentré. Qui est mort 3 jours? Jésus n'est jamais mort. Il a traversé la mort. Allah va voir. Jésus n'est jamais. Lorsque vous prenez la sourate 67, lorsque vous prenez la sourate 67, lorsque vous prenez la sourate 67, verset 2, on dit Dieu a créé la vie et il a créé la mort. Merci Il ne peut jamais beaucoup. mourir. Merci. J'ai une question très simple. L'Éternel, dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 19, nous dit qu'il ne se repent pas. Ce qui est normal, même acceptable même, par la conscience humaine. Parce que le repenti, c'est le regret. C'est de ne pas savoir que la chose allait être ainsi. C'est en ce sens-là qu'on regrette et on se repent. Donc quand l'Éternel dit qu'il ne se repent pas, c'est d'accord. Mais je retourne dans Genèse chapitre 6, verset 6, un autre verset qui me dit, l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme.
C'est-à-dire que l'Éternel ne savait pas que l'être humain allait être égaré jusqu'à ce niveau, au point où l'Éternel même regrette d'avoir créé l'homme. Il se repent de cela. J'aimerais savoir, pasteur, si c'est une contradiction, laquelle des versions est vraie et l'autre est fausse? C'est ma question. Merci. Je remercie mon frère Ustaz Ouattara. C'est une très bonne question. L'Éternel Dieu ne se repent pas. Nous allons aller au commencement, la Genèse. Genèse 1. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a créé tout ce qui renferme la terre. Et il a vu que tout était bon. En créant toutes ces choses, Dieu a soumis toute sa création à des lois. Mais au fur et à mesure que les hommes évoluent, l'homme transgresse la loi de Dieu. Seuls les animaux, les bois, les arbres, les poissons respectent la loi de Dieu. C'est seulement que l'homme qui se fait des représentations de lois. Nous faisons des représentations des lois dans les assemblées. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme a abandonné la loi originelle que Dieu nous a donnée. Donc c'est en ce sens-là que Dieu a envoyé ses anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Parce qu'à un moment donné, l'homme est en train d'aller au-delà de ce que Dieu lui a dit de faire. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes. C'est des choses abominables. Donc, lorsque Dieu voit ça, Dieu ne fait que regretter. Parce que Dieu, il nous a donné ses lois. Donc, chacun doit respecter ses lois. Lorsque tu transgresses, c'est pourquoi Dieu nous a donné des garde-fous. Sinon, si Dieu ne regrettait pas, pourquoi il allait nous donner des lois? En ce moment-là, l'homme allait vivre comme des poissons. Mais l'homme transgresse, l'homme va au-delà. Vous voyez qu'aujourd'hui même, il y a des pédophiles, il y a des garçons qui sont avec des garçons. C'est des trucs contre nature. Alors que Dieu, en créant l'homme, il n'a pas demandé à l'homme d'aller avec son habitation. Merci beaucoup. Donc, voilà un peu ma réponse. Merci beaucoup. Rapidement, Monsieur Diaby. Monsieur Diaby a demandé Bamba Mamarana aussi. Oui. Oui. Répondez rapidement avant que Monsieur Diaby. Oui, alhamdulillah. Mais le pasteur, il confirme que Dieu regrette. Mais c'est ce qui est choquant. Regretter veut dire je ne savais pas. Et je ne savais pas veut dire je ne suis pas omniscient. Alors qu'Allah dit dans le Coran, il connaît leur passé et leur futur. Il ne regrette pas. Allah dit, il connaît leur passé et leur futur. Mais s'il y a un Dieu qui regrette, mais attendez, nous on regrette, non? Ah, j'ai marié une femme, vraiment je ne savais pas qu'elle ne savait pas préparer, ou je ne savais pas qu'elle n'allait pas me respecter. Allah, vraiment, j'ai dit, ah, s'il savait, oh merde. Comment Dieu peut dire ça? Et puis tu confirmes qu'il regrette. Bon, comme c'est comme Dieu aussi qui regrette, bon, il n'y a pas de problème, quoi. Possible là. Allons-y. Non, ce qu'il a dit là, j'ai répondu. Non, tu ne peux pas répondre. Tu as confirmé. Non, parce que. Attendez. Parce qu'on a fini avec la question. On a fini avec la question. Vous aurez 2 minutes de conclusion. Dieu regrette. Vous aurez 2 minutes de conclusion. Vous pouvez revenir là-dessus. Allez-y. Assalamu alaikum. Moi j'ai une question. Tout à l'heure, le pasteur dans son allocution a cité 2 Timothée 3,16. Vous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, etc. Maintenant, je voudrais lui poser la question. Dans 2 Timothée 4,13, si on peut lire, s'il vous plaît. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi. Je Cavus,
et les livres, surtout les parchemins. Alors ma question est, si cette écriture est inspirée de Dieu, quelle est son utilité pour pouvoir enseigner aux fidèles et quelle est son utilité pour pouvoir convaincre et en quoi elle est instruite dans la justice? Voilà. La Bible nous dit, 2 Timothée 3, verset 16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, tout ça là dans la justice. C'est-à-dire que ici, on est en train de nous rapporter l'histoire de Paul. Paul est en train de donner une commission pour dire qu'en venant, il ne faut pas oublier mon manteau et mes parchemins. C'est-à-dire tout ce que tu... Lorsque dans mon introduction, j'ai dit quoi? Il dit la Bible comprend des faits historiques, des faits allégoriques, des faits poétiques, des psaumes, des chants. Tu vois, tout ça là pour enseigner. C'est-à-dire tout ce que tu vois dans la Bible, en bien comme en mal, en sorcellerie comme en tout, tu sais qu'on a lu qu'il y a des femmes qui voulaient manger, préparer des hommes et puis manger. Ils ont mangé déjà. Même dès l'instant où on voulait manger l'enfant de l'autre, elle a pris son enfant et puis elle allait cacher. Ça c'est la sorcellerie pure. Donc Dieu nous enseigne comment les gens font la sorcellerie et comment est-ce que les gens font du bien. Comment est-ce que les gens volent et comment est-ce que les gens ne volent pas. Donc la Bible là, c'est un enseignement. Excusez, je reprends. Dans 2 Timothée 4,13, c'est Paul qui laisse une commission. Je demande, quelle est son utilité pour pouvoir l'enseigner et en quoi elle est instruite dans la justice? Il a donné sa réponse. Il a donné sa réponse. Voilà. C'est à nous de répondre. Parce que moi, en fait, je suis étonné. Il dit, sa Bible montre comment la sorcellerie s'est passée, comment on mange l'homme, et en même temps, ça dit comment on fait l'adultère. Bon, imaginez ton enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans tombe sur ça, mais tu lui es en train de lui montrer en même temps comment faire l'adultère, comment manger l'homme, comment en même temps tromper son mari. On n'a pas voulu tout montrer, sinon aussi, à quoi on voyait les vrais messages à sa chérie, tout ça. Ouais, les textos là, ça y est déjà. On peut démontrer aussi du vieux. C'est pour enseigner. Caresser le sein là, c'est pour enseigner. Et en mathématiques, on dit moins 1, oui, plus moins 2, oui, est égal à moins 1, plus moins 3, est égal à plus combien? Plus 4. Donc, on va au-delà de l'impossible. Le l'enseignement de l'homme. Quand tu ne comprends pas, tu penses que c'est impossible. C'est pour la compris. Donc, le parchemin, la commission, tout ça, c'est pour nous enseigner qu'on doit. Par exemple, envoyer les gars, on va envoyer les gens, quoi. Mon boubou. Israël, il faut envoyer beaucoup là. Lorsque tu es derrière là, en venant là, Ouais. il faut prendre mon portable, il faut prendre mon ordinateur, il faut prendre ça là. Il ne faut rien oublier. Ça, c'est la partie ici. Ça, c'est pour enseigner quoi? C'est pour enseigner. C'est pour enseigner quoi? C'est pour enseigner l'obéissance. Est-ce que tu crois à ton frère? Si ton grand frère t'envoie, faut pas dire. Faut pas dire. Ah. Prochaine Oui. question. Pour là-bas, voilà, il y a une dernière question. Voilà, on rappelle rapidement que nous sommes accompagnés de le représentant de la DDR de la Bagoué, Ibrahim Ouattara, il est présent. Depuis Boudjali, il est venu pour nous soutenir également, il est présent. Il y a Sepouré Alassane qui est le représentant de la DDR à Soubré, lui aussi il est venu pour nous soutenir. Djabi qui vient de poser la question à le représentant de la DDR à Daloa, il est là également. Sans oublier notre grand frère qui est là, qui est venu de Issia. Le représentant de la DDR Issia est également là. Et également Abbas Mamoudou, représentant de la DDR Djekano. Donc ils sont tous là pour nous soutenir pour la gloire d'Allah, Inch'Allah. Takbir. Sunna Takbir. Bismillah. Maman Bamba Mama Rassa. C'est Masarana. Allons-y, vous faites. C'est bon. Assalamu alaikum mes frères.
parler comme ça, là, on rapporte là. Je pense que le débat même était déjà trop à l'entame et que vraiment vous avez fatigué nos frères de la DDR. Vous avez dit tout à l'heure que toute parole est inspirée de Dieu. Et je me base aujourd'hui sur ce que vous avez dit. Il y a la Bible et le Coran. Lequel des deux est véritablement la parole de Dieu? La Bible enseigne l'adultère. La Bible encourage l'esclavage. La Bible enseigne l'adultère. La Bible encourage l'esclavage. C'est vérifiable dans Lévitique 25 à partir, je pense, du verset 44. Okay. Et en plus, Ézéchiel 23, je pense que tout homme qui aime sa femme, tout père qui aime sa fille, ou bien toute fille, tout frère qui aime sa soeur ne pourra jamais lire ce verset, en tout cas cette partie de la Bible là devant une femme. Parce que si tu as vraiment un enseignement, une éducation, tu ne peux pas prononcer ce genre de choses là devant ta famille. Donc si la Bible est inspirée de Dieu, si la Bible est donc inspirée de Dieu, quel est l'enseignement en fait qu'on doit retenir de cela? Parce que moi je préfère vraiment, alhamdoulilah, je suis née musulmane, je préfère rester dans cette religion qui me dit ne t'approche pas de ça, ne fais pas ça, plutôt que de savoir, de me mettre des idées en tête et puis vouloir essayer. Donc s'il vous plaît, dites quel est l'enseignement qu'on peut tirer en fait de Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. C'est pas travail. Il n'y a pas dit de travail pour moi. Comme la cantine a parlé là. Non, elle a parlé d'un verset. Non. Il y a que tu n'as qu'à voir le verset. Et elle dit, si tu respectes ta famille, tu ne peux pas lire ça devant les gens. Alors comme toi tu es responsable de la Bible, voilà ton fardeau, faut lire. Et puis tu expliques. Non, faut lire ça ici. Il faut partir là-bas. Comme tu insistes, faut lire. Faut lui mettre ton micro, tu lis ça. Elle veut savoir c'est quel enseignement par Dieu veut nous dire quoi par là. Ézéchiel 23, verset. À partir du verset 1. Verset 1. On dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Non, prends le mot là, tu dis pas ça bien. Elles se sont prostituées en Égypte. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans leur jeunesse, là, leurs mamelles là, ont été pressées. Ça veut dire quoi? Stop. Comment on presse mamelle? Faut faire un fois. Comment on presse mamelle? Attendez. C'est-à-dire, lorsque vous posez ce genre de questions, faites bien la lecture. C'est ça qu'on va faire? Faites bien la lecture. Oui. Lorsque vous posez ce genre de questions, ça veut dire que vraiment il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi? Il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi? Parce que dans l'introduction que moi j'ai donnée, j'ai dit que la parole de Dieu est poétique, est prophétique, est allégorique. Il y a plein de sagesse, comme dans le livre de Proverbes. On a compris. Ici, là, faut nous expliquer. je vais essayer de paraphraser. Vas-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en Égypte, il y a eu deux filles qui se sont prostituées. Qui sont quoi? Qui se sont prostituées. Il faut bien répéter ça. Il y a Judas et Samarie. C'est pas un truc comme ça. Donc, il ne s'agit pas des hommes. C'est des allégories. Ça dit que on a compris. C'est le peuple de Dieu qui s'est prostitué. C'est-à-dire ils ont adoré d'autres dieux. Ça c'est vrai. Donc c'est un enseignement que Dieu est en train de nous donner en donnant des images. Mais pourquoi il parle de caresser? Pourquoi? Oui, c'est pour donner l'ampleur de la prostitution. Comment est-ce que son peuple allait adorer les idoles et d'autres dieux. Donc c'est pourquoi la Bible nous dit c'est la point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui soient en haut dans les cieux, qui soient en bas sur la terre, qui soient dans les eaux, plus bas que la terre. On a compris. Ça veut dire que tu ne dois pas te faire des images taillées. Mais lorsque son peuple s'est retrouvé en Égypte,
Lorsque le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte, ils sont allés adorer. Mais pourquoi quand tu veux parler de ça, attends. À l'enseignement, c'est pourquoi il a parlé de prostitution, de seins, de caresser, et puis de quoi encore? Le moule. Non, mais pas les enfants. Ma soeur, tu avais raison. Il dit on n'était pas les enfants. En fait, qu'est-ce qu'elle me dit? Ça vous ne répond pas. La dame me dit quoi? C'est vrai. On sait que les thèmes sont allégoriques. Oui. Et que c'est tendance à dénoncer quelque chose que Dieu parle. Mais pourquoi vous, votre Dieu, là, bizarrement, pour dénoncer les faits qui ont eu lieu en Égypte, il utilise ces termes à caractère pornographique? C'est ça qui est le problème. Il y a d'autres termes à utiliser. Il ne faut pas utiliser, non, les enfants sont allés, ils ont coupé du désert. Il ne faut pas utiliser autre chose à passer, caresser, et puis ce que tu disais, le verset, tu ne veux pas lire. Et après, là, il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais il y a les enfants, ne pas tout lire. Là, c'est pas de l'enfant comme dessus, maintenant. Il fait comment? On ne donne pas ça aux enfants. C'est la Bible. Donc, les enfants chrétiens, là, ne lisez pas. C'est pourquoi, quand nous partons à l'église, il y a la classe des grands. Oui. Non, je t'aime. Papa, la classe des enfants, c'est la classe des adultes. Oui. On ne l'est pas. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les frères là? Non, au contraire, ils sont découragés. Au contraire, ils sont contents parce que... Oui. Ok. Il n'y a plus de questions. Ouais, C'est mieux, on passe à la maison. Voilà. Vraiment, on va les donner, on va les remercier quand même. Merci, merci d'être venus. Oui, il n'y a pas de souci, c'est quand même fraternellement parlé.